Chers frères et sœurs bien-aimés du Christ, mardi dernier, à la messe chrismale, à l'Église notre évêque, Monseigneur Jacquelin, a notamment prêché sur le diaconat permanent, pour les 60 ans de son rétablissement par le concile, en rappelant que l'évêque et les prêtres sont d'abord des diacres, et qu'avec les diacres, ils sont tous configurés au Christ serviteur. Les diacres étant notamment au service de la liturgie, de la parole et de la charité. Et justement, peut-être que le moment où le service et l'abaissement du Christ sont le plus évidents, c'est au moment du lavement des pieds, comme nous l'avons entendu. Geste que nous allons revivre dans quelques minutes. Ce n'est certes pas sacramentel, mais cela reste un geste d'une grande force symbolique. On dit que c'est un acte paraliturgique qui nous permet d'entrer davantage dans le mystère de l'amour de Dieu qui se donne. Et c'est toute la question de l'incarnation de notre foi et de notre charité qui sont intimement liées. Le temps n'est pas si lointain où parfois l'adoration eucharistique était supprimée, où parfois on a moqué les processions, le chapelet, les dévotions et même la prière, et encore plus la liturgie. Parfois accusé d'irrationalité ou de superstition, de folklore. Et cela à cause d'une certaine vision de la modernité où tout était vu sur le mode du pratique, du scientifique. Et justement, j'aimerais ce soir vous parler de la puissance du geste, de la puissance de la foi et de la puissance du sacrement. Cela, bien sûr, étant une puissance d'amour qui vient du cœur de Dieu. La puissance du geste, tout d'abord. Pas sans savoir que certains gestes portent en eux une puissance symbolique très forte, qui renvoie à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, et qui sont plus éloquents que tous les discours ou toutes les paroles. Pour dire et signifier son amour pour tous ses apôtres, à Judas comme à Pierre et à tous les autres, le Christ s'agenouille comme un esclave pour leur laver les pieds. Geste prophétique, geste symbolique, qui lui permet d'exprimer son amour infini pour les préparer à comprendre sa passion et la croix. Le père Maurice Zindel dit « Ce geste d'agenouillement de Dieu devant l'homme est la seule façon pour lui de nous révéler le vrai visage de Dieu. » Le vrai visage de Dieu. Geste que le pasteur réitère chaque année le jeudi saint, voilà, pour signifier qu'en étant pasteur, il donne sa vie pour ses brebis, comme le Christ. Les papes, également, le pape François doit le faire ce soir, je pense, depuis un certain temps, ils vont dans une prison, le soir du jeudi saint, pour laver les pieds des prisonniers, des criminels, des délinquants, pour signifier par ce geste l'immense amour de Dieu pour eux. Et beaucoup sont tellement touchés qu'ils se convertissent, qu'ils changent de vie. Faire ce geste a un sens puissant, qui ouvre les cœurs, qui parle plus et mieux que tous les discours. Alors permettez-moi de vous donner un petit témoignage personnel à ce sujet que j'ai, je crois, jamais partagé. Parce qu'il m'est très cher. Et voilà. Et quand j'étais en Inde, en fait, pendant 2 ans, pour aider, accompagner et prendre soin des enfants des rues, il a fallu un moment que je parte pour revenir en France. Et avant de repartir, je voulais dire à ces 50 enfants, 50 gars là, de 6 ans à 14 ans, et bien que leur dire que avec qui j'avais partagé mon quotidien pendant 2 ans, avec eux qui n'avaient pas de famille, qui avaient été abandonnés, leur dire combien je les aimais, combien Dieu les aimait, combien il m'avait donné beaucoup d'amour et beaucoup de joie. Et donc, pour le leur dire, j'ai décidé de leur laver les pieds, un par un, pour faire comme Jésus. Alors la grande majorité était hindoue et musulmane, il y avait quelques chrétiens, mais tous connaissaient et aimaient Jésus. Et donc le geste parlait plus que bien des mots, surtout que je ne maîtrisais pas bien leur langue, compliqué, le Kannadiga, voilà. Mais ce n'est pas tout, et c'est là que c'est plus bouleversant. C'est que 5 ou 6 d'entre eux, à la fin, m'ont demandé s'ils pouvaient à leur tour me laver les pieds. Alors, première réaction de l'orgueil,
Ah non, c'est moi qui le fais, qui représente Jésus, pour vous aimer. On a tous un peu de Saint-Pierre en chacun de nous, n'est-ce pas? Et puis cet appel du Seigneur à l'humilité pour accepter de recevoir d'un plus petit que soi, car c'est Jésus lui-même qui est là. Et ce fut un moment bouleversant pour moi, que je pensais maîtriser, mais qui au final m'a dépassé et touché profondément. Mes chers amis, la puissance du geste qui parle plus que des discours et qui nécessite la foi pouvant renverser des montagnes. La puissance de la foi. Si Jésus est si puissant, c'est que son amour est cohérent, car il est lui-même Dieu. Il n'a pas fait que des beaux discours comme le sermon sur la montagne, sinon il aurait été classé dans la catégorie des maîtres spirituels comme Bouddha ou Confucius, mais il a surtout réalisé et accompli ce qu'il disait et annoncé, et ce qu'il annonçait dans sa propre chair, dans sa vie, dans sa passion, sa mort et sa résurrection. Il a fait ce qu'il a dit. Étant pleinement homme et pleinement Dieu, vous savez, sa parole, elle est performative. Quand il dit, cela est, cela se réalise, cela s'accomplit. Que la lumière soit et la lumière fut. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et le pain et le vin deviennent le corps et le sang de Jésus, parce que sa puissance d'amour est à l'œuvre et qu'elle peut tout transformer. Et vous voyez bien, chers amis, que Dieu toujours nous dépasse. On peut comprendre beaucoup de choses du mystère de l'Eucharistie, du mystère pascal de la mort et de la résurrection de Jésus, mais quoi qu'on en comprenne, cela nous dépasse et nous dépassera toujours infiniment. Les mots, les concepts, les idées sont essentiels pour verbaliser, cerner, discerner, pour comprendre et avancer dans le mystère, mais ils ont leur limite humaine et c'est bien normal. C'est pourquoi la foi, notre foi, doit aussi passer par le corps, par des gestes, par une attitude personnelle et communautaire, par une liturgie où la foi va se voir, où la foi va se percevoir, va s'incarner pour être encore plus évidente, comme pour le lavement des pieds. Alors bien sûr, nous ne sommes pas Dieu ni Jésus. Nous avons toujours nos incohérences, nos péchés, nos limites et nos faiblesses. Bien sûr, nous ne savons pas prier comme il faut. Bien sûr, nous ne savons pas aimer comme il faut, ni donner notre vie, ni aider assez les plus pauvres comme il faut. Mais nous ne sommes pas Dieu. Et le Seigneur nous demande d'avoir la foi pour essayer de faire de notre mieux, de tendre vers une plus grande conversion, vers une plus grande cohérence de vie. C'est un travail, c'est un chemin, c'est un combat. Et donc, sans être hypocrite, il nous faut vraiment habiter nos gestes et nos attitudes de prière et de charité, et les vivre avec foi, en croyant vraiment que la puissance de Dieu peut y agir en vérité, chers amis. Et cela a bien évidemment eu aussi une dimension pédagogique évidente et importante. Mais bien comment l'éducation et la transmission passent par des gestes et l'imitation. Jésus insiste. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Si des enfants voient tout le temps des bandits ou de la violence sur les écrans, ils vont devenir eux-mêmes violents. Si les enfants voient des vies de saints et la vie de Jésus, ils vont chercher à l'imiter et à devenir eux-mêmes des saints. Si des enfants voient leurs parents, leurs amis ou leurs prêtres prier avec foi, cela va faire grandir leur foi. S'ils voient leurs proches s'agenouiller pour laver les pieds des plus pauvres, ils vont eux-mêmes essayer de vivre cette charité modèle et exemplaire. Les exemples, les gestes, aussi accompagnés de paroles, parlent par eux-mêmes. Se mettre à genoux à la consécration ou à l'adoration est plus puissant que tous les discours sur la transubstantiation et sur la présence réelle. Accueillir un pauvre à la maison ou lui donner du pain ou un sourire est plus puissant que tous les discours sur la charité. Aimer en acte et en vérité, adorer en esprit et en vérité,
Ne jamais opposer la foi et la charité qui vont toujours de pair et qui se nourrissent mutuellement. L'un ne va pas sans l'autre. Les miettes d'hostie sur la patène, la gouttelette de sang du Christ dans le calice sont aussi importantes que le plus petit et le plus fragile de mes frères, souvent invisible ou ignoré, qu'on ne veut pas voir. Dieu est présent, Dieu est là. Regardons avec les yeux de la foi et de l'amour et contemplons la puissance de Dieu à l'œuvre, et notamment dans le sacrement. La puissance du sacrement, chers amis, je termine par là. Mais quand même, mon Père, Jésus n'est pas vraiment présent dans l'hostie, c'est pas possible. Eh bien si. Eh bien si. Puisque la puissance d'amour peut tout transformer. Et elle agit particulièrement dans chaque sacrement où l'Esprit Saint œuvre, transforme et transfigure. Le Christ lui-même célèbre et sauve. Où l'importance de la liturgie, de la prière commune, du sacré, du silence, pour que la foi grandisse et qu'on puisse voir Dieu à l'œuvre. Alors, il faut bien sûr éviter tout excès de ritualisme, un temps trop rigide ou fixiste. La liturgie n'est pas un but en soi, mais elle est un moyen précieux pour laisser Dieu agir et faire grandir notre foi. Nous devons tout faire et faire de notre mieux pour laisser Dieu agir. Ce n'est pas nous qui nous approchons de Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui s'approche de nous, qui vient vers nous, qui vient lui-même s'abaisser pour laver nos pieds et nous donner sa vie. Et l'Eucharistie est bien plus qu'un symbole ou un geste, c'est un sacrement, celui de la présence réelle du Christ par excellence. Tout le mystère pascal y est présent, signe de l'unité et lien de la charité. Et il nous faut prendre le temps, chers amis, et les moyens pour comprendre ce mystère, pour contempler ce mystère et y entrer plus à fond. Comme par exemple, prendre 1 heure cette nuit pour adorer Jésus, veiller et prier. Simon, tu dors? Ah, vous dormez. Simon, tu dors? Tu n'as pas eu la force de veiller seulement 1 heure. 1 heure, dit Jésus. Une petite heure. Depuis 2000 ans, disait Saint Jean-Paul II, l'Église court pour essayer de rattraper cette heure où nous sommes endormis. Veillons 1 heure cette nuit pour être avec Jésus et pour avec lui vivre ce passage, cette Pâque, faire ce pas de la mort à la vie, afin d'être pleinement vivant de l'amour de Dieu dès maintenant. Dès maintenant. Demandons à la Vierge Marie de nous y aider par sa prière maternelle et fidèle. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.